Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un roulage de bouillette. Alors en fait, si vous avez pu constater sur l'avant-dernière vidéo, j'étais avec une personne qui fabriquait de la spiruline alimentaire pour l'humain, hein, et de l'extrait de spiruline. Alors on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, et puis en fait donc ça c'est sa spiruline qui produit, hein, qui est là, et l'extrait de spiruline qui est là. Donc je vous montrerai tout à l'heure la couleur que j'associe. Ça va donner, je pense, une couleur un peu violette. Ça va être une très très belle couleur, hein, et une couleur qui a un côté visuel que les carpes elles aiment beaucoup, parce que moi c'est ma couleur préférée, c'est le jaune et le violet. Mais en tant que, si je mets des pop-up ou je mets de la pop-up neutre en violet tout le temps sur mes éches, hein. Des fois un peu de jaune, mais c'est plutôt sur le violet, hein. D'abord, je vais venir sur deux points un petit peu différents. C'est que j'ai pu constater qu'il y a des gens qui font des lives sur TikTok. D'ailleurs, je suis monté aussi sur un live, hein. On m'a essayé de me casser, mais bon, bref, ça c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on en a l'habitude, hein. Et je suis tombé sur des rouleurs, et puis un qui sait mieux que l'autre, et puis l'autre. Parce qu'en fait, que j'ai critiqué que la semoule de blé était indigeste et le soja, et ce qui est totalement vrai, hein. Ces gens-là n'ont qu'à faire des recherches un petit peu, comme nous avons entrepris au sein de l'association Bicarbolise. On a fait des recherches, et en fait, on s'est adapté sur une conception d'appât pour les gens de l'association, avec des appâts qu'elles digèrent correctement. Et voilà, on n'est pas là, comme je dis tout le temps, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Il faut mettre la main au portefeuille. Voilà, c'est un premier point. Et puis un monsieur que j'ai aussi, il y en a un qui m'a envoyé une vidéo, un monsieur qui a fait aussi un truc sur TikTok. Il disait, ouais, Bicarbolise, il marque des trucs sur son site internet. Ce monsieur, il n'a qu'à aller lire correctement ce qui a marqué sur le site internet de l'association Bicarbolise. Puis après, il pourra parler. Voilà, les gens qui critiquent, et ça c'est vraiment, ça fatigue, ça fatigue. Et sur le deuxième point, avec toutes ces critiques, c'est que moi je vais lâcher à partir de là, fin d'année prochaine, donc dans 2 ans, hein, donc je serai encore 2 ans sur le chemin avec des vidéos. C'est que je n'ai plus le droit de prendre de morphine, hein, parce que mon cœur commence à être fatigué, avec les problèmes de thyroïde, d'ailleurs une thyroïde qui va se faire enlever dans les prochains jours là. Donc j'ai passé un très très mauvais hiver avec toute la pluie qu'il y a eu, hein, et énormément de douleurs, sans prendre de morphine. Pour moi c'est compliqué, donc je vais quitter la France. D'ici 2 ans à peu près, hein, je quitterai la France pour partir en Afrique. En Afrique où il fait chaud toute l'année, où l'air est plus humide, mais c'est pas du tout, c'est de l'air humide chaude, hein. Chaque fois que j'y vais, je me sens, au bout de 2 jours que je suis là-bas, c'est feu de Dieu, hein. C'est même mieux que chez nous en été. Donc j'ai quelqu'un que je suis déjà en train de former, qui s'appelle Sébastien, qui va reprendre l'association. Normalement, ils sont à 2 à reprendre l'association de Bicarbolise. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo que vous voyez ici. Le nouvel entrepôt est quasiment fini, il était temps, mais bon, voilà, Ludo a pris son temps. Mais ça y est, les murs sont en train de monter, il reste encore la charpente à faire, et puis voilà, je pense que pour fin février, au plus tard, il m'a dit 15 mars, il sera vraiment opérationnel. Donc là, on est fin janvier, d'ici un mois et demi, j'aurai le nouvel entrepôt pour l'association Bicarbolise, qui ne changera pas. Cette façon de travailler de Seb, qui sera exactement la même que la mienne, avec mon cahier des charges de l'association, bien sûr, hein, qu'il est obligé de respecter. Et puis les membres, ça ne change pas, hein. Les gens du bureau ne changent pas, il y a juste moi qui cède ma place en tant que président. Et voilà, et puis voilà, toute bonne chose a une fin, malheureusement. D'abord la santé, il faut penser à la santé. De vous montrer toutes ces poissons sur ces vidéos, j'ai encore essayé de faire cette année, mais c'est pas bon du tout pour moi de porter, j'ai pas le droit de porter normalement, hein. Et donc voilà, je vais faire toutes les initiations que j'ai prévues. Donc je crois qu'il y en a 18 ou 19 initiations de semaines de pêche qui coûtent très très cher à l'association, mais c'est l'association qui paye. Moi de mon côté, à part les initiations, je pense que je vais descendre sur Saint-Cassia de nouveau cette année, parce qu'en fait mon but c'est dans cette année, l'année prochaine, c'est de refaire un peu tous les grands plans d'eau que j'ai déjà pêchés, pour dire voilà, je repasse encore une fois, parce que ça va être la fin. Je vends tout mon matériel, je vendrai tout, hein. D'ailleurs, j'en ai déjà mis une partie en vente. C'est pas la peine que je garde 3 jeux de canne ou 3 jeux de moulinet, ça ne sert à rien du tout, hein.
Donc je garde encore 2 jeux cette année, l'année prochaine un jeu, et puis les gens qui sont intéressés pourront me contacter pour si vous voulez récupérer du matériel à très bon prix, un jeu à moitié de la valeur. Hein. Il n'y a pas de souci là. Ça me fait mal au cœur de vous l'annoncer comme ça, mais bon, on aura une prochaine vidéo, je pense, dans le nouvel entrepôt avec Sébastien, ou peut-être ici encore s'il n'a pas fini, parce que j'avais prévu de faire ça vers le 14 février, et de vous le présenter, et puis voilà, et continuer. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu la bouillette. Donc, en fait, ce que j'ai préparé, c'est que, à la place de mettre mon lait, c'est un liquide très très foncé que vous voyez, à la place de mettre mon lait, cette fois-ci, j'ai mis de l'eau. Et j'ai mis en gros 2 cuillères à soupe d'extrait de spiruline que j'ai mis dedans. Alors ça c'est hyper protéiné, hein. C'est c'est 1 gramme pour un humain de 80 kg, hein. Donc c'est très très riche en protéines, c'est un super bon produit, hein. D'ailleurs le litre 300 €, hein. Donc vous voyez, ça revient très très cher pour fabriquer des bouillettes avec ça, mais on s'en fiche. Comme je vous dis, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour donner vraiment le bien-être à nos carpes et vraiment des bonnes protéines. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe de spiruline. Donc vous allez me dire c'est des bouillettes aux amours blancs, je vais vous dire non, pas du tout, hein. C'est des bouillettes pour toutes les carpes. Hein. Parce que en fait, moi j'ai déjà pêché avec ça et je sais que ça marche de Dieu. C'est pour ça que je l'ai présenté. Hein. En gros, je vais rajouter dans ma préparation un peu d'huile. Hein. Alors, pas d'huile de maïs, pas d'huile de sirop de maïs, pas de je sais pas quoi, ça sert strictement à rien du tout. Donc j'en mets un petit peu dans mon bocal. Pas beaucoup, hein, je vais en mettre, vous voyez, c'est pour m'aider juste au roulage. J'en ai mis 5 centilitres à peu près, hein, je l'ai fait à l'œil. Et là, on a le mix donc, de bicarbonate. Comme d'habitude, hein, vous pouvez constater, très volumineux. Très bon, bien sucré. On sent bien la patate douce à l'intérieur, hein, la protéine de pois sucré, la patate douce, la fleur de fève, bien sûr, la fleur de maïs, et le maïs doux qui est aussi sucré. Donc, il y en a qui me disent que la farine de maïs doux, ça n'existe pas. Ben si, ça existe, hein, malheureusement. Mais il faut chercher et il faut mettre la main au portefeuille. On trouve tout. Donc, c'est un mix qui est hyper protéiné. Hein. Donc, en fait, c'est pour un pistolet. Et de là, je vais rajouter par kilo de mix 100 grammes de pâte de fruits. Bon, vous voyez, c'est pas des graines. Hein. C'est de la vraie pâte de fruits. Hein. Et alors, ça sent. C'est super bon. Hyper protéiné pour nos carpes. Et voilà, c'est sûr, ça coûte encore plus cher. Mais, comme je dis, on s'en fiche du prix. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien-être de nos poissons. Donc, je mets ça à 100 grammes. Hein. Encore quelques grammes. Bon, ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça dans mon pétrin. Hein. Je vais faire mélanger la pâte. Je vais vous montrer le mélange de la pâte. Et après le roulage, de voir déjà. J'en ai fait un peu l'année dernière, hein, j'avais essayé un peu, ça avait l'air d'aller, mais là c'est une première de nouveau. Donc voilà, au sort de l'hiver, et puis enfin l'hiver n'est pas fini encore, hein, n'est que fin janvier. Donc voilà, je vais vous préparer la pâte. Donc vous pouvez constater, j'ai sorti la pâte du pistolet. Alors d'habitude, je la prends, je mets le pistolet à côté du pétrin et je mets directement morceau par morceau, je bourre dedans la main. Mais là pour vous montrer. Alors déjà pour vous montrer la couleur de la pâte. Regardez-moi aussi cette couleur, elle est pas magnifique. Avec extrait de spiruline et un peu de spiruline. Je pense que le côté visuel pour la carte va être fantastique. Donc là je la mets en boudin pour la mettre dans le pistolet. Mais d'habitude je fais pas comme ça. C'est pour que vous voyez. Une pâte très très dure, comme je dis. Hein. Je tire des pâtes sèches. Très collantes. Mais la patate, ça fécule de pommes de terre. C'est un super bon collant. Hein. Ça remplace largement le blanc d'œuf. Hein. Voilà. On a fait notre bon boudin. Très équivalent. J'ai plus l'habitude de faire comme ça, mais ça devrait rentrer. Et là, je vais le mettre dans le pistolet. 10 kg de pâte. Et c'est parti.
J'ai encore l'habitude. Donc, pour pas casser le tourneau du pistolet, je vais faire comme ça. On va taper. Voilà. Ça rentre pile poil dedans. Donc on va passer sur le faut que j'installe la machine, là j'ai pas fait encore. On va passer sur le côté roulage. Je vais rouler des bouillettes de 16, 15, 16, je sais plus. C'est des petites. Ouais, je crois ça de 16, je crois que c'est du 16. C'est du 16, on va en faire du 16 mm parce que je n'ai pas encore. J'ai préparé une buse, j'ai entaillé, j'ai essayé l'autre fois avec le doigt et puis là en fait il y a quelqu'un de l'association qui veut des 16, donc il veut essayer les nouvelles en 16 mm, donc on va faire cela en 16 mm et puis voilà. Après comme dit, hein, chacun son choix pour mettre la patte d'un pistolet, c'est mon avis à moi. Moi je mets directement dedans. Hein. S'il y en a qui font le boudin, ils font voilà. Moi c'est juste pour un gain de temps. Donc on va passer à la phase roulage. On va passer dans la phase de roulage. Donc je vais les rouler à la main. Enfin je vais les rouler avec la Volley Design, mais je ne vais pas utiliser le cut parce que c'est des petites, c'est les premières que je vais faire. Et ça me laisse un peu quand même des choses à faire. Parce que sinon de regarder, de viser, ça ne m'intéresse pas. Hein. Je veux participer à la fabrication. Donc je vais ouvrir l'air. On va voir ce que ça va donner. Première patte. Ça y est, c'est parti. Donc le cut, je l'ai arrêté, hein, je l'ai éteint. Et je vais laisser mes boudins faire tout à fait comme si la machine le faisait. On va les prendre. Et voilà. Ça me laisse un petit plaisir. Hein. Voilà, j'ai pas de caméraman, hein. Malheureusement je fais ce que je peux. Hein. Et hop. Et voilà les nouvelles bouillettes. Elles sont magnifiques, hein, super bien roulées. J'ai bien tapé la buse. Par contre lui il va pas assez vite là. Parce que la pâte est bien sèche. Donc c'est du 15 mm, hein, c'est pas du 16. J'ai mesuré quand même pour m'assurer pour voir si c'était bon. Et hop. Alors il y a des fois les côtés qui sont un petit peu... mais ça j'ai le temps de le faire. Hein. Voilà, ça ira plus vite. Regarde là. Toujours un problème d'air, hein. C'est un plus beau que ça. On peut pas mieux faire. Hein. C'est fini ça. L'économie des épaules. On va venir les extrémités. C'est ce que j'avais mis dans la... juste pour essayer la buse pour voir si elle était bien. Bien mieux que la table à manuel. Par contre, il devrait aller un peu plus vite. Hein. La pâte est dure. Hein. C'est 6 barres de pression. Hein.
belle bouillette, un bon côté visuel, qui me plaît énormément. Voilà, ça permet de prendre un peu les côtés. Vraiment magnifique. Ah, c'est vrai. Comme c'est des petites, hein, c'est plus long. Hein. Ça colle pas. Voilà, changer de caisse pour le faire. Donc une belle bouillette, hein, vraiment une belle couleur. Partagé qu'il y en a partout pour la cuisson. Voilà, les bouillettes sont finies. Elles partent en cuisson. On va les laisser. L'eau elle n'est pas encore. Elle doit être à 80, je pense là. On va partir pour 10 minutes de cuisson. Il n'y en a que 10 kilos, ça va aller vite. Donc je viens de finir de cuire les bouillettes. Je vais vous les montrer. Elles sont là. Elles sont magnifiques. Vraiment des belles bouillettes. Hein. Là, j'en ai fait 50 kilos. De petites comme ça. Hein. C'est vraiment... Elles se laissent super bien rouler. Donc, ce que je vous expliquais un petit peu dans ces choses-là, c'est que, en fait, le mix de base, c'est maïs exo ou le cœur de graine. Hein. Ça dépend comment chacun l'appelle. Moi j'appelle le cœur de la graine hein, parce que c'est mon cousin qui me le prépare. C'est vraiment la surfine. Après je vais mettre de la fève, patate douce, protéines de pois sucrés, maïs doux et jaune d'œuf. Donc pas besoin de blanc d'œuf dans le mix. De toute façon le blanc d'œuf ça donne une gélatine. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus protéiné que le jaune d'œuf, mais moi c'est du ration militaire que je prends ou ce que donne aux anorexiques, donc c'est du hyper protéiné le jaune d'œuf. Lors des recherches on a pu remarquer qu'il y avait une légère différence en blanc d'œuf qu'avec du blanc d'œuf, mais après des poissons affamés mangent tout. Hein. Donc vous avez la recette, hein. Après à vous de décider si vous voulez mettre que 300 g de maïs exo, ça chaque cuisinier il fait sa conception comme il veut. Donc une bouillette, je pense, qui est vraiment 100% naturelle. Hein. Vous avez vu, juste un peu d'huile dans le pétrin. De l'eau, pas du lait cette fois-ci.
2 cuillères à soupe de spiruline déshydratée, plus 2 cuillères à soupe de extrait de spiruline. Donc l'extrait de spiruline, c'est hyperprotéiné, c'est ça qui donne cette couleur avec le vert un peu violet pour la bouillette. Pour la bouillette, hein, ça donne vraiment une belle bouillette. Vous voyez, elles sont en côte tiède, elles sont déjà dures comme de la pierre. Hein. Ce que je rajoutais un petit peu, c'est que vous savez, on voit beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de gens qui critiquent ou beaucoup de gens qui sont addicts à une firme et puis ils sont là pour casser les autres. Donc ne prenez pas exemple à ces gens-là. Hein. Comme je vous dis, hein, ils n'ont pas inventé la Lune. Si vous regardez comme moi, vous voyez aussi la Lune. Alors essayez de faire même avec de la semoule de blé, c'est pas grave. Hein. Vous allez mettre quand même moins de poison que les autres. Essayez de faire quand même vos bouillées de vous-même, c'est ce que je vous recommande. Hein. L'association n'est pas là pour vendre. Faites vos bouillées de vous-même et vous verrez que vous aurez beaucoup de résultats, voire plus de résultats qu'avec les bouillettes achetées. Hein. Travaillez beaucoup sur le côté visuel. Donc, il faut prendre des farines claires, jaunes, bien jaunes. C'est ce que les carpes elles aiment le mieux. Surtout ne mettez pas de colorant dans les bouillettes. Hein. C'est pas bon du tout. Même du colorant alimentaire, il n'y en a pas besoin. Hein. Donc, il faut essayer de vous construire. Je sais, c'est du travail pour faire les bouillettes. Et puis, vous allez voir, si vous allez les faire vous-même, vous allez être à 6, 7, 8, 9 euros au prix coûtant de ce que vous allez mettre dedans. Hein. Faut pas croire, c'est pas donné. Hein. Nous, on achète par tonne. Donc, on a un peu des prix, mais guère mieux que les autres. Hein. Là, on a pris 5 tonnes. Quand même, un mix, quand on calcule la patate douce et toutes les bonnes choses que je mets dedans, ça vient vraiment cher. Mais bon, après, comme dit, moi je suis là pour donner une bonne nourriture saine aux carpes. C'est ce qu'il faut le plus. Hein. Et comme je vous dis, quand on est carpiste, le mot carpiste veut dire respecter l'environnement, respecter le voisin, remettre le poisson à l'eau et aussi ce qu'on lui donne à manger. Il faut donner de la... En fait, si on veut garder les carpes le plus longtemps en vie et pas leur détruire le système immunitaire, de mettre plein de sucre, plein de mélasse, de betterave au voie, de la liqueur de maïs, enfin, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais tout ça, c'est pas bon pour la carpe, c'est des produits chimiques. Il faut arrêter avec les produits chimiques, ça sert à rien du tout, vous n'allez pas faire plus de touches. Hein. Allez au bord de l'eau, pêchez intelligemment, et si ça ne mord pas, changez de place, le poisson n'est pas là. Et voilà, après, quand vous allez dans des privés, c'est sûr que changer de place, mais en public, on peut le faire. C'est que le poisson n'est pas là. Et puis, si vous avez un bon zappa, ben, le poisson, il vient tout après automatiquement sur le coup. Une fois qu'elle a goûté, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Hein. Je dis toujours, la carpe est un cochon. Elle mange tout ce qu'elle trouve. Mais si vous pêchez, si vous admettez pêcher au lac du Der ou Forêt d'Orient, de ces grands lacs, ou Madine, ou voilà, des lacs de plus de 700, 800, 1000, 4000 hectares, des fois, le poisson n'est pas là, il ne crèche pas là, vous ne pouvez rien faire, il faut changer de poste, il faut aller voir ailleurs. Hein. C'est ça la pêche à la carpe. Hein. C'est pour ça que moi, j'allais plus pêcher en grand lac, mais cette année, je vais le refaire. Et comme je connais bien le lac du Der, hein, j'y étais des centaines de fois pêché, donc j'ai pêché des années 88 jusqu'aux années 2000, avant qu'il y ait eu la mortalité et qu'ils ont... oui, et puis qu'il y a le côté business qui a commencé. Donc de là, j'ai laissé tomber, je ne suis plus allé. Hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, hein, monsieur de Bicarbolyse, hein, qui sera encore 2 ans avec vous ici. Et surtout, vous inquiétez pas, hein, ça sera suivi comme moi, avec Seb, qui suivra ça correctement. Hein. Et puis, moi, je crois qu'il me reste encore une vidéo de pêche à la maison. On va faire une vidéo avec Seb pour vous montrer. J'espère que... Non, on avait prévu ça vers le 15 février. Mais je pense que Ludo, elle n'aura pas fini encore l'entrepôt d'à côté. Donc, moi je dis à une prochaine vidéo, encore un gros pouce hein, à ce monsieur, et surtout abonnez-vous à la chaîne Bicarbolyse qui continuera tout le temps. Hein, et il n'y a pas de, il y a truc. Et moi je vous ferai vivre ma construction de ma maison du côté de la Côte d'Ivoire, qui est en Afrique, vers Abidjan là-bas, où il y a les origines de ma chérie qui sont de là-bas. Et surtout qu'il y a un climat qui est surtout très bon pour moi là-bas. Hein. Et puis comme je dis, j'irai pêcher en mer. Et puis il y a des autres passions. Hein. Je planterai des bananiers, des manguiers. Je ferai du jardinage à mon rythme. Et puis j'irai encore à la pêche, mais j'irai à la pêche à la mer. Donc j'irai pêcher encore des plus gros poissons. Mais bon là, il y a des treuils électriques, il y a tout ce qu'il faut. Allez, à bientôt.